Salut à tous, Yannick Granieri, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ici aujourd'hui dans mon garage où je vais vous présenter les 5 tips que je vous conseille avant d'aller partir en vélo électrique. Let's go! Tips numéro 1, serrer et vérifier son ordinateur, son régulateur de vitesse, comme vous voulez l'appeler. Et pour ce faire, très simple, clé Allen, ici. Voilà, pas se retrouver comme moi avec le moniteur qui bouge, c'est assez chiant. Petit coup de clé Allen, pas trop le serrer non plus parce que c'est du plastique, mais quand même assez pour pas qu'il bouge. Et petit tip de YG, le pas le serrer à fond pour pouvoir le mettre quand on crève et qu'on le met à l'envers. Vous voyez, pouvoir le déplacer pour pouvoir le mettre sur le guidon et pas l'abîmer. Ça c'est un petit conseil pro, je vous le conseille. Bien sûr, à ne pas oublier l'aimant qui permet de capter votre vitesse. Alors il y a plusieurs modèles, moi il est sur le disque, il y en a ils sont sur le bras. Et pareil, ça sert à rien de le serrer comme un bourrin, moi j'utilise juste un tournevis. Moi c'est du torque, voilà, petit coup de serrage, juste vérifier que ça bouge pas, parce que si ça bouge, ça modifie tout le niveau de la vitesse, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est l'enfer. Aussi, dernier petit tips, nettoyez-le. De temps en temps, n'hésitez pas à le nettoyer, parce que des fois ça peut aussi fausser la vitesse. Tips numéro 2, bien entendu, vérifier que notre batterie est chargée. Ça paraît bête, mais même moi qui avais l'habitude de faire du vélo électrique, des fois je zappe de le brancher le soir, parce que ça reste un vélo. Donc voilà. Hop, petit allumage d'écran, on vérifie que toutes les barrettes soient là. Boum, on y est. C'est parti, on y va. Deuxième chose à vérifier sur la batterie, c'est bien entendu qu'elle soit en place. Alors moi, sur le iBike, j'ai un petit cache à enlever. Une fois que j'ai enlevé le cache, je peux aller vérifier que les petites vis de dessous là soient bien en place. Vous voyez, tac, un petit coup de serrage là, un petit coup de serrage là. Elle bouge pas trop, ça bouge un peu, c'est normal, hein. Ça vit. Mais voilà, elle est en place, je vérifie que ça s'allume toujours. Impeccable. On monte le cache et on est tout bon. Numéro 3, la sécurité, vos plaquettes de frein, hyper important, on ne peut pas partir sans vérifier qu'on ait du frein. Donc là, c'est hyper simple. Les plaquettes sont juste ici. On enlève la roue. On ne peut pas vraiment vérifier sans. C'est quand même plus facile de le faire quand la roue est sortie. Tac, de là, vous avez accès à vos plaquettes. Quand vous tournez votre guidon, là, vous voyez vraiment l'usure de vos plaquettes. Bon, bah moi, je viens de les changer il y a une semaine, donc clairement, elles sont neuves. Mais en gros, vous avez deux matières. La matière avec la couleur, c'est le fond de la plaquette. Et après, c'est la matière qui est dessus, c'est celle-ci qu'on use. Donc là, on voit qu'elles sont vraiment épaisses et qu'il y en a beaucoup. Quand les plaquettes sont mortes, il n'y a plus beaucoup de matière en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut le changer. Et bien sûr, on a un frein avant et un frein arrière. Donc on fait la même chose à l'arrière. Un deuxième petit élément en sécurité à vous faire vérifier, je vous le conseille, c'est le dérailleur. Vous voyez, le dérailleur, il est à cet endroit-là. Et après, il y a plusieurs styles de serrage, mais moi, c'est de la clé Allen. Et là, par exemple, on le voit, bah oui, bon exemple, il est desserré le mien, clairement. Donc ça, si c'est desserré, d'une, les vitesses passent mal, et de deux, vous pouvez endommager votre dérailleur, votre chaîne et tout arracher. Là, quand on arrache tout sur un dérailleur comme ça coûte cher et c'est vexant. Tips numéro 4, la transmission, à vérifier avant chaque session. Dans transmission, il y a couronne, chaîne, cassette. On va commencer par la couronne. Comment vérifier que votre couronne n'est pas abîmée ou toujours en état d'usure? C'est de vérifier que la profondeur des trous ici, ouais, des dents qu'on appelle le creux qui est ici, soit pas trop profond et surtout que les dents ne soient pas trop abîmées. Alors, vous voyez, la mienne déjà, clairement, elle est à mi-chemin. Je vais pouvoir rouler un peu, mais il faudra vérifier et la changer dans pas longtemps. Deuxième chose à vérifier, la chaîne, l'état de la chaîne. Donc déjà, un état général, on voit qu'il n'y a pas une dent abîmée ou quelque chose qui saute parce que c'est vrai qu'en vélo électrique, nos chaînes, elles prennent vraiment mal. Du fait qu'on a la puissance de nos jambes plus la puissance de l'assistance, ça les met vraiment en tension et du coup, ça les abîme. Il faut vraiment y faire gaffe. Donc pour se vérifier, il y a ce petit outil qui est super simple, qui vaut pas cher. Ça permet de vérifier si votre chaîne est en état. Vous voyez, moi, elle ne rentre pas dedans, ça veut dire que ma chaîne est encore bonne. Il y a deux niveaux de vérification, à 0,75 et à 1. Donc si à 0,75 ça ne rentrera pas, à 1 ça ne rentrera pas du tout. Mais on peut rouler à 0,75, mais ça veut juste vous dire que c'est l'alerte, que dans peu de temps il faudra la changer. Et la dernière étape à vérifier, c'est la cassette. Comment on vérifie l'état de sa cassette? Déjà, petit coup de serrage à l'intérieur.
Faut pas hésiter de temps en temps à remettre la clé, resserrer un peu parce que c'est des choses qui bougent. Et surtout, pareil, au niveau des dentures, on voit qu'il y a plusieurs différences de profondeur. Bah, on voit que la mienne, elle a un peu de vécu, mais que clairement, elle peut encore vivre. Petit conseil que moi, je vous demande de regarder, c'est entre les pignons, il y a souvent des saloperies qui s'y mettent au milieu. Et ça, en fait, ça permet, ça évite de faire passer aux vitesses comme il faut. Donc, vous voyez, là, j'ai plein de feuilles. Au Karcher, ça part pas. Pas hésiter à les enlever. On prend un peu de temps. C'est un petit jeu de patience. Mais d'une, ça lui fait gagner de la vie. Et de deux, ça vous permet d'avoir un passage de vitesse optimum. Numéro 5, la pression de vos pneus, le liquide préventif et surtout la pression de vos suspensions. Pour ce faire, on va commencer par les pneus. Petit outil, très simple, démonte-valve. Bien mettre le doigt dessus, sinon le bouchon il part à Marseille. Direct. Voilà, on enlève tout l'air. 2 démontes pneus qui vont bien. Il faut décoller un petit peu le pneu qui n'est pas toujours facile. Vous voyez, ça va pas trop mal. Donc faites bien attention de ne pas aller arracher votre fond de jante au passage. Voilà. Donc là, on a vérifié que j'avais du liquide. S'il n'y en a pas assez, il ne faut pas hésiter. On en remet un peu. Moi, pour le coup, il y avait déjà ce qu'il fallait. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc une fois que ça c'est vérifié, on remonte son pneu. Tac. Le pneu est en place. On vérifie bien sûr l'avant et l'arrière. Là, je vous en fais voir qu'un seul des deux. On remet l'obus en place aussi. Au passage, l'obus, on voit souvent qu'il se remplit de liquide préventif. Ce qui fait que du coup, quand on le regonfle, c'est un peu la galère. Donc ne pas hésiter à bien le nettoyer pour laisser passer de l'air. Une fois que ça c'est fait, la pression. Donc là, moi, mon pneu a déjà claqué. Donc ça devrait être assez facile. Mais quand on vient de le faire, des fois, c'est galère à faire claquer. Donc le compresseur, c'est vraiment la meilleure des options à avoir. Donc après avoir vérifié le préventif et la pression de vos pneus, les suspensions. Donc ça, très simple à faire, il vous suffit d'avoir une petite pompe haute pression. Vous dévissez vos valves, on vient se brancher dessus. Et alors après, je ne peux pas vous donner de conseils au niveau des pressions à mettre dedans. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de monter, ma référence est 160. Donc je monte un chouille plus. Voilà, 165, 166, parce que quand je vais dévisser, on perd la pression à chaque fois. Tac, vous faites ça sur l'amortisseur et bien entendu sur la fourche. Donc après, si vous n'avez pas vraiment, vous savez pas trop ce qu'il faut mettre en fonction de votre discipline, en fonction de votre poids, très souvent, 90% du temps, sur vos fourches, les constructeurs, ils vous mettent les préconisations. Vu qu'on va aller faire un peu des jumps cet après-midi, je vais mettre un peu plus. Dernier petit conseil pour les suspensions. Petit produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Le Fork Juice, c'est vraiment pas mal. Ça permet de lubrifier sans abîmer le téflon qui est dessus. Bien sûr, faites gaffe à pas en foutre sur les freins. Il faut y aller tranquillou. Vous le laissez agir. Si ça coule, un petit coup de nettoyage. Et vous voilà prêt pour partir faire de la bicyclette. Petit qui peut être un gros conseil bonus pour un vélo électrique, le serrage du moteur. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude quand tu fais du vélo classique, mais là pour le coup c'est hyper important parce que tu le sens au niveau du boîtier de pédalier, quand tu appuies un peu fort, le vélo il se tord carrément comme ça sous toi. Donc toujours vérifier le serrage. Alors, il ne faut pas hésiter à s'équiper en tools, hein. Il faut avoir de la clé Allen, de la clé dynamométrique, avec le bon serrage de couple. Le serrage de couple, très souvent aujourd'hui, le fabricant il le met sur sa vis. Vous voyez sur le mien là, c'est marqué 22 Nm. Donc vous réglez votre petite clé dynamo à 22 Nm avant de serrer. Serrage de couple sur des cas de carbone obligatoire. Pas déconner là-dessus. Après, moi, il y a plusieurs styles de vis. Donc derrière, c'est un serrage au couple. Et devant, vous voyez, j'ai de la clé Allen ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais là, par exemple, celle-ci, je ne peux pas y avoir accès avec celle-là. Petit conseil que je vous donne en tant que pro et rider, ne pas hésiter à acheter les bons tools. Vous voyez la différence entre ça et ça, de la clé coudée. Avec ça, j'arrive pas à accéder ici. Pas moyen d'y aller. Par contre, avec ma petite clé coudée,
j'arrive à passer derrière. Et du coup, je peux serrer comme il faut. Bah voilà, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des trucs sur comment préparer votre vélo avant de sortir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pro Bike Shop, cliquez sur la cloche et à très bientôt.